j'entends les balles crépiter, je ne voyais pas mon avenir. Je ne me voyais pas ici devant vous comme porte-parole du président de la République. Je me disais, avec ces balles, avec cette guerre, ma vie s'arrête là. Et Dieu a un plan pour nous. Et je prêche souvent la résilience. Il faut beaucoup de résilience. Il faut beaucoup de foi en Dieu. Et il faut beaucoup de détermination. Il y a beaucoup de choses que je me suis privée en tant que jeune. Je ne sais pas, j'ai toujours pensé que Dieu avait un plan pour moi et qu'il y a un chemin qui est tracé pour moi. Donc, je le suivais tant bien que mal. Je tombais, je me relevais, mais j'y allais. Et donc, c'est possible. Alors, comment on devient porte-parole? C'est vrai qu'on ne postule pas. C'est à la discrétion de Yemei, du président de la République. Alors, je l'ai rencontré, le président, dans le cadre de mes activités professionnelles, tout simplement. Comme je vous dis, j'ai vraiment évolué au sein de la radio. À un moment, j'étais manager, donc j'animais des émissions politiques, des émissions sur les femmes et tout ça. Et lui, le président de la République, ne voulait pas venir à la radio Capi. Il disait que c'était une radio qui était pro-gouvernement. Et je l'ai eu au téléphone, j'ai essayé de le convaincre. C'était notre premier appel téléphonique. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, les gens du gouvernement actuel disent que notre radio est pro-opposition. Je dis, venez, puisque c'est la seule radio qui est écoutée sur l'ensemble du territoire national. Au moins là, vous allez faire entendre votre voix partout. Venez voir. Il m'a dit, ok, je viens. Et c'est comme ça qu'il est venu à la radio. C'était notre premier contact. Et il avait beaucoup d'appréhension. Il pensait que les gens ne l'appréciaient pas. Mais tout le monde voulait faire selfie, photo avec lui. J'étais très content même de l'accueil. C'était quand même les Nations Unies, la sécurité, tout le reste. Mais on l'a très bien reçu. Il n'était même pas encore président du parti. Vous voyez? Donc c'est à ce moment-là que moi je rencontre le président de la République. Et puis après, on a fait d'autres émissions. On a fait de grandes interviews même pendant la campagne. Et on est resté en contact. Et il est resté marqué par mon professionnalisme. Je n'ai jamais voulu intégrer la politique. Donc le président y passe. Moi je suis contente, je les félicite. Ce que je voulais, c'était de partir travailler aux Nations Unies. Mais vraiment dans un autre pays. Je voulais aller à New York, je voulais aller en Côte d'Ivoire comme expatrié. Parce que pour nous, les locaux, la prochaine étape, c'était l'expatriation. C'était là que tu te disais, j'ai réussi. Et moi, mon rêve, c'était d'aller à New York, au siège des Nations Unies, les quartiers généraux. Quand je suis arrivée là la première fois, je me disais, oh, Seigneur, c'est ici que je dois travailler. Mais j'avais comme une petite voix qui me disait, tu as quelque chose à faire dans ton pays. Et donc, le président envoyait quelqu'un me chercher. Il avait déjà son porte-parole, vous vous souvenez, Feu Kassongo Mwema, que j'admirais beaucoup petite, un journaliste, ma mère aussi et tout ça. Et on me dit d'aller travailler avec le